Salut l'équipe, encore un Trump Day pour les cryptos les gars, on va parler de ça aujourd'hui. On va revenir aussi un peu sur tout ce que je vous ai raconté hier et on va continuer en ce sens les gars, plein de petites choses ce matin. C'est parti avec un BTC qui se reprend une gifle dans la gueule, moins 4%, on est à 88 000 $. Ether qui fait à peu près pareil mais lui il est carrément à moins 5. Ici le sol il perd 3,5%, ADA il perd 7%, Crypto Clébar 6%. On a Shui qui est dans le vert ce matin, 3,4%. Dans le bas du tableau, petite gifle aussi du côté de LTC et OM qui perdent 5%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ondo, lui, qui perd 12%, 10% de perte du côté de AAV. Et c'est TKX qui est 50e. Lui, il est à 0%. Et on a TO, tiens, quand même, qui se prend une petite gifle ce matin. Moins 7%. Les gars, côté daily du BTC, un petit peu relou, on va avoir besoin de cette journée, puisque vous voyez, on est en train de, enfin, on se fait rejeter une nouvelle fois par la trendline là hier. Donc ça, c'est la bougie d'hier. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on commence à se faire un petit triangle de compression. Hop, vous voyez, tac. On a les mèches qui jouent très très bien, qui jouent très très bien leur rôle. Et on a un autre ici, désolé, le graphique qui va être un petit peu chargé, mais on en a un autre, hop, tac, qui fait vraiment pas mal de résistance. Donc on n'est pas très loin de la résolution de ce triangle. Tout simplement, on est sous résistance. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pas chercher des nouveaux plus bas. On a retravaillé cette mèche, ça devait être dans la nuit, je pense, souvent vers 4 h du mat. Non, même pas, si ça, c'était à minuit. Ah, mais c'était à minuit, c'était plutôt que prévu. Mais pour l'instant sous résistance, c'est un peu relou. Petit quand même W sur le MACD daily avec le croisement bullish. Donc on va voir ce que ça va donner. En daily, il y a quand même beaucoup de faux signaux, c'est quand même pas l'idéal. Et on n'a toujours rien du côté du 3 jours, celui que j'attends. J'aimerais vraiment que ça croisse, puisque souvent, on peut avoir une dernière attaque baissière, mais souvent le 3 jours, ça nous donne quand même un signal bullish pour quelques jours. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et le 5 jours, rien de très intéressant. Du côté des autres indicateurs, notamment la Bitcoin dominance, pour l'instant, on a toujours BTC qui est le plus costaud. Hop, excusez-moi, je fais juste une petite mise à jour parce que ça déconne. Hop, on voit qu'on est en train de se faire supporter par la MA200 sur la Bitcoin dominance. C'est assez intéressant à voir. Merde, je crois que j'ai niqué mon graphique. Bon, il faut que je sorte rapidement. Hop, donc plutôt intéressant de ce côté-là. Hop, je vais passer en daily. Ouais, putain, j'ai niqué mon graphique, quel con. Tac. Ah là, ça devait être à peu près comme ça. Hop là. Et vous voyez en plus qu'on fait support surtout sur le middle range. On va voir ce que ça va donner. Mais souvenez-vous, il faut vraiment qu'on vienne casser les plus bas. Et là, c'est au 60% quasiment pour pouvoir considérer qu'on va repartir en tendance sur du côté des alts. Bon, la même chose sur ce graphique, ça sert à rien qu'on passe des heures dessus. Du côté des metrics, on a donc 500 millions de liquidations hier, quand même, c'est assez costaud. Le crypto Grid qui va un peu mieux, 34, on est quand même dans la peur. Hein. Fial, c'est la peur. On a les foundings qui sont encore très très bas. Il y a même des foundings qui sont hyper bas, là, notamment du côté de Raise. Kaito aussi, qui sont des cryptos que je regarde de très très près en ce moment. Et justement, on va parler d'une crypto aujourd'hui, tout simplement, et le dollar qui continue sa chute, qui chute un petit peu vite, hein, pour le coup, ça c'est quand même pas une très très bonne nouvelle, parce que ça fait vraiment comme si on était hors de contrôle. Donc un dollar qui chute comme ça, les gars, c'est pas forcément idéal, hein. Ce qu'on aime bien, c'est une descente quand même assez maîtrisée. Là, j'aime pas trop, moi, ces grosses bougies comme ça. Alors c'était arrivé juste ici, c'était quand? C'était en 2022. Je crois qu'on c'était au moment du bottom du BTC, donc c'est pas non plus dramatique, mais ce serait bien quand même que ça descende un petit peu moins vite, parce que ça montre quand même pas mal de choses d'un point de vue instabilité mondiale. Et puis, de toute façon, vous l'avez vu, il suffit d'allumer la télé pour voir que tout le monde c'est le bordel, et il y a beaucoup de conneries qui sont dites, mais pas de politique. Ici, si vous attendez ça, désolé les gars, ce sera pas de ce côté de YouTube. Les gars, vous avez toujours le lien du côté de BitGet, toujours des petites news et des petits... Enfin non, ça c'est du côté de Telegram. Du BitGet, vous avez les petits bonus qui sont très très bien. N'oubliez pas, vous avez le Launch Pool X là qui est plutôt pas mal. Pool X pour avoir du BD, je crois. C'était ça la crypto. Ça fait avoir des cryptos gratos si vous avez des BGB. Vous avez toujours le lien de crypto.com pour tous ceux qui veulent la carte. Le Telegram, il est toujours là et il est très intéressant. Et d'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Et vous avez le Twitter, tout simplement. Donc aujourd'hui, première chose. Après, on finira avec une crypto. On a Donald Trump qui va signer un décret du côté
à l'heure de l'Est, donc à 20h30 en France, et surtout il prendra la parole au Crypto Summit, donc c'est à 21h heure française, donc on va voir ce qu'il va nous raconter. Donc encore une journée qui va être hyper volatile, où chaque mot va être épié de ce que nous dit le président Trump, donc faites attention à vous, surtout si vous êtes en position. Parce que le moindre truc un peu moins bon, ça peut quand même tirer la tronche. Donc faites attention à vous, les gars, ça va être un peu costaud aux alentours de 21h, et en plus on aura la clôture dans la foulée. Donc les gars, je vous invite vraiment à la plus grande méfiance. On va revenir sur tout ce que je vous ai raconté hier sur Ondo, parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément les mêmes informations des tokenomics. Donc Ondo, il semblerait que Chainbroker raconte des conneries sur ce coup-là, et que la libération des tokens Ondo, c'est plutôt dans un an, donc en janvier 2026. Il y a plusieurs sites qui le répertorient de ce côté-là. C'est pas du tout le cas du côté de Chainbroker, ce qui est d'ailleurs, je pense que c'est Chainbroker qui se trompe, parce qu'en plus ils lui mettent une super note. Je vais vous montrer. Non, ça c'est une crypto que j'ai regardé hier. Je vais vous montrer, hop, Ondo Finance. Ils mettent une super note à Ondo. Vous voyez, 8,45, je crois que c'est la top note du côté de Chainbroker. Et pour autant, ils nous mettent des conneries sur la tokenomics. Vous voyez, la sortie des tokens, c'est pas du tout ce que nous racontent les autres lignes. Donc potentiellement, Ondo, c'est plutôt peinard jusqu'à janvier 2026, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc là, ça retrace. On va regarder d'un point de vue graphique, puisque comme je vous disais hier, que malgré tout, il avait un graphique qui était plutôt propre. Hop, Ondo, il est là, USDT. En plus, il est très très beau. Il y a une jolie trendline, mais ça, je vous l'ai déjà montré hier. Donc là, il se fait repousser. C'est plutôt intéressant, hein, ce que nous fait Ondo là, juste là. En plus, il est en train de retaper dans ses lots. Donc vraiment, pour le coup, si la tokenomics est bien janvier 2026, il devient déjà un peu plus intéressant. Par contre, après, ça va être quand même le bazar. C'est une grosse cap, 3 milliards. Donc c'est pas sur ça que vous ferez des fois 100, ça c'est sûr. Mais après, un projet comme ça, ça peut atteindre 1 x 10, pourquoi pas. Mais il va falloir quand même un gros bull run. Mais retrouver ces ATH, ça, j'en suis quasi persuadé. C'est quand même juste un petit x2. Allez, 1 x 5, ça serait pas déconnant. On est en train de retester toute cette zone ici. Non, franchement, c'est plutôt intéressant ce que nous fait Ondo, mais à culpa sur ce point. Par contre, il y en a une autre, je voulais vous en parler, et j'ai fait des grosses perfs moi, sur Morpho. Je suis sorti de mon trade hier, en positif d'ailleurs. Vous voyez, vous avez le petit S du sell. Je suis sorti juste là, puisqu'il continuait quand j'ai fait ma grosse analyse, j'ai vu que ça partait en vrille. Vous voyez, là, ça fait un rounding top pour le coup. Alors la target, là je suis en perpétuel, c'est pas forcément l'idéal pour analyser. Hop, la target, là c'est compliqué, compliqué à dire, hein. Peut-être qu'on va retester les zones, mais surtout les gars, je pense qu'on ira chercher des plus bas sur cette crypto, parce que pour le coup, ça a l'air d'être bon du côté de la tokenomics que nous donne Chainbroker, et c'est une catastrophe. Morpho, vraiment, c'est éclaté au sol. Vous voyez, hop, vous voyez, regardez-moi ça. Évidemment, vous pouvez revérifier, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres charts, mais on est quasiment sur un 80, 4 x 8, 24, ouais, on est quasiment sur un x4 d'ici septembre. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Pour le coup, si jamais les cryptos repartent à la baisse, c'est même une crypto que j'envisage franchement de shorter. La prochaine sortie des tokens, elle est en avril, donc ça va arriver très très vite. Le problème, c'est qu'il fallait sortir un peu plus tôt. Moi, je suis sorti un peu tard, hein. J'avais fait des belles perfs sur Morpho. Bon, je crois que j'ai quand même pris 5000 balles sur mon trade. Donc ça fait plaisir, mais c'est vraiment une crypto de merde à mon avis. Pour le coup, même si le projet est très très bien, là, la tokenomics, c'est vraiment dégueulasse. Après, évidemment, vous avez vos convictions, vous faites surtout ce que vous voulez. Et s'ils ont des politiques de rachat, ça peut tout changer. Mais voilà, je vous ai dit, je vous parlerai d'une crypto tous les jours, et je vais essayer de vous envoyer des cryptos un peu sympathiques. Donc les gars, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un mail. Je pensais pas en recevoir autant. Je vous ai pas encore répondu, tout simplement parce que en fait, vous êtes tellement à m'avoir demandé le fichier que du coup, je me suis dit que j'allais quand même le faire un petit peu plus propre. Je l'ai foutu sur Excel pour que ce soit un peu plus joli. Vous verrez, il y a une CP score, c'est-à-dire les points que j'attribue à une crypto. Encore une nouvelle fois, c'est un fichier, moi je m'en sers, c'est que des cryptos que j'aurai en portefeuille, bien évidemment, sur celles qui ont des bonnes notes.
Et n'oubliez pas, si on vient casser, pour moi les 81 400 $, je sortirai complètement. Donc je continue, à vous préparer le fichier pour avoir quand même quelques cryptos. Vous m'en avez envoyé évidemment, je vais les ajouter. Comme ça, c'est plutôt propre et pour tous ceux qui veulent le fichier et en profiter pour faire un petit don ou pas. Bah, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous mets maintenant le mail en commentaire et il est en description. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour tous ceux qui veulent avoir ce petit fichier. Les gars, il sera bientôt prêt, mais je suis sur le coup. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Faites attention à l'effet Trump qui nous fout plus le bordel que nous apporte des bonnes choses du côté des cryptos. Donc attention à vous les gars et à demain. Ciao.